Voici la toute dernière de la collection des 20 par 20 que je préparais pour le 111 des Arts. On est sur quelque chose de radicalement différent. Aujourd'hui, ce n'est plus du petit format, c'est un très grand format, 122 sur 197. Et puis, une grande différence aussi, c'est que là, pas d'abstrait. Pas d'abstrait pendant 15 jours, mais plutôt voilà, une œuvre figurative complètement qui vient rejoindre une première qui a été faite pour Arrêt-Chapelle. En fait, là, je prépare une exposition. J'ai été sélectionné pour Arrêt-Chapelle 49. C'est-à-dire que dans le Maine-et-Loire, il y a 6 chapelles et donc 6 artistes. Une chapelle par artiste pour exposer et avoir une dialectique autour du lieu. Et j'ai choisi de faire 2 scènes de la Passion du Christ parce que je voulais réagir à une statue qui était devant cette chapelle qui montrait un Christ roi avec tous les apparats de la royauté. Or, pour moi, qui suis d'éducation catholique, j'ai toujours vu l'image du Christ, que l'on croit à son existence ou qu'elle a tout au moins une existence symbolique très forte qui a marqué notre civilisation. Et pour moi, c'est une image de partage, une image d'humilité aux antipodes donc de ce Christ triomphant avec cette couronne et ce sceptre, etc., etc. Voilà, donc j'ai fait une première œuvre qui est le partage du calice. Et puis là, je fais le lavement des pieds. Première œuvre, le partage. Deuxième œuvre, l'humilité. C'est vraiment le diptyque que je veux mettre en place sur 2 très grands formats parce que la chapelle a 2 très grands murs de chaque côté qui vont permettre de mettre bien en place ces œuvres-là. Je ne sais pas s'il va y avoir office, d'autant plus qu'on est toujours un peu dans des dispositions sanitaires un peu particulières, donc peut-être qu'il n'y aura aucune messe. L'année dernière, il devait y avoir une office pendant l'exposition des œuvres, et moi ça me va très bien parce que justement, si je fais des œuvres figuratives, c'est pour qu'elles parlent aux fidèles ou ceux qui ont, disons, une interrogation, des interrogations autour pas forcément de leurs croyances, mais autour des valeurs, et des valeurs que peuvent porter aujourd'hui encore le catholicisme, ne serait-ce que par la tradition qu'elle a portée dans la civilisation, la morale qu'elle a apportée dans la civilisation, et les valeurs donc qui ont créé aussi notre pays, notre société. Quand bien même on s'est depuis séparé de l'Église en tant que telle, n'empêche que ça reste une lumière pour ceux qui ont une recherche spirituelle. C'est quand même un fondement, une base sur laquelle on peut aussi s'appuyer. Donc voilà, je vais te montrer au fur et à mesure de cette vidéo toute la production, ou en tout cas les premiers pas vers cette très grande œuvre figurative. C'est un gros défi. En fait, je m'y suis pris tardivement. Je dois l'avouer, je me suis laissé déborder par les événements parce que comme ça a été reporté, je me suis dit bon, la deuxième je ferai l'année prochaine, puis petit à petit je suis parti sur autre chose et même la peinture a changé. Donc il y a un double défi, c'est-à-dire qu'il y a la taille déjà, il va falloir aménager tout cet atelier, mais il y a aussi le fait de renouer avec la première œuvre. Il ne s'agit pas ici de me faire plaisir entre guillemets, c'est-à-dire de suivre complètement ce que j'ai fait en abstraction. Je vais en tirer parti. De toute façon, je tire toujours parti de la pratique abstraite pour ces œuvres figuratives. En tout cas, la première. Je veux faire aussi pour la deuxième. Mais il faut aussi faire cohérence. C'est-à-dire que dès lors qu'on se lance dans un projet, quand bien même c'est au long cours, quand bien même on évolue aussi en peinture, il faut avoir une cohérence dans ce qu'on propose aux personnes. En fait, il y a même un triple défi, c'est-à-dire que du coup, comme je me suis laissé déborder, je n'ai plus que 15 jours pour produire cette grande œuvre, ce grand format, parce que la première semaine du mois de juin va être l'installation. Donc il va falloir aussi carburer.
tout le défi va être de passer de la première œuvre où c'était de l'acrylique sur papier avec du pastel, du collage, déchirement, recollé, bref, toute la technique habituelle que j'utilise depuis 2 ans maintenant, à l'huile sur bois recouvert de gesso. Je voulais faire ça d'abord sur un petit format, le fait de tester, parce que je voulais repasser à la peinture et essayer d'avoir des rendus, des textures, ce qui se passait en surface sur le collage, l'avoir en peinture. Et ben là, ça va se faire sur le grand format, donc ça va être une épreuve intéressante. Voilà, on va passer les différentes couches de gesso pour bien préparer le support, pas que le bois puisse trop boire l'huile, et au contraire qu'il puisse y avoir un vrai travail en surface, et la profondeur va se faire dans la peinture elle-même. Donc il va y avoir du gesso, ponçage, gesso, ponçage, etc. jusqu'à avoir une surface bien lisse. Alors dans la précédente vidéo, je te parlais de mon professeur d'art plastique qui m'avait mis la première claque. Et il y a un enseignement qu'il avait, parce qu'on avait tendance, en étant étudiant, à se laisser fasciner par les grands formats. Donc il disait que quand on loupait un petit format, c'était pas grave, c'était une petite erreur. Mais quand on loupait un grand format, c'était une grosse erreur. Et je reste poli. Et donc, c'est vrai qu'on a un peu ce rapport-là. Il ne faut pas hésiter à avoir pas mal de recul, revenir. Et c'est vrai que ça peut être spectaculaire. Le grand format est par définition immersif et spectaculaire, mais il peut être spectaculairement aussi décevant. Donc on va faire un travail préalable de dessin, bien peser les proportions, que ça puisse bien se composer dans ce grand format-là, que ça puisse fonctionner aussi bien de près, parce qu'il va y avoir un dialogue de la couleur et des textures de près, mais il va y avoir aussi un recul sur la composition globale de loin. C'est ça que j'aime bien dans le grand format, ce sont les différents niveaux d'approche et donc de lecture de l'œuvre. Ici, j'ai fait des photos préalables de pieds et de mains. Voilà. J'ai pris le pied de mon père. Ça a une portée symbolique aussi. Bien, après une nuit de séchage, léger ponçage ce matin et ensuite report sur dessin d'un montage photographique que j'ai fait hier soir, parmi toutes les photos que j'ai faites, où je m'étais mis en situation avec le pied de mon père dans différentes positions, et puis j'ai recomposé ça pour avoir la composition finale que je vais reporter ici. Je te disais justement qu'il y avait une espèce de portée symbolique sur le fait de faire ça avec mon père, le fait de se mettre en situation. Je trouve que ça dialogue bien avec cette image du Christ qui s'agenouille et qui, en toute humilité, va laver les pieds de ses apôtres. Je trouve qu'il y a cette portée symbolique-là, moi, en tant que fils à son père, le fait de remercier quelque part par ce geste, parce que je remercie mon père, comme ma mère d'ailleurs, d'avoir transmis ce qu'ils m'ont transmis, ce qui fait une part de mon identité, et en tout respect,
Je m'agenouille devant mon Père. J'aime bien cette image-là. Ce que j'aime bien dans cette image du Christ humble et qui partage, c'est ce positionnement vis-à-vis de l'autre. C'est pas une soumission, c'est simplement accueillir l'autre. Je trouve que cette image, elle fonctionne bien comme un archétype aussi de ce que doit être un être humain dans la vie, c'est-à-dire quelqu'un qui accueille vraiment l'autre et qui fait force aussi par l'autre. On est vraiment dans cette idée d'altérité qui aussi dialogue avec tout mon travail en règle générale, qui fait partie des questionnements sur l'existence qui émaillent tout mon travail. C'est parti. Voilà les outils. À partir d'une photo, du montage photo que j'ai fait et que j'avais sur le smartphone. Et ensuite, ça a été de dessiner les grandes lignes, de peaufiner, de revenir, de beaucoup gommer et beaucoup retracer. Certainement que tu vois tous les stigmates quand même de ces tracés parce que ça s'efface finalement pas très bien. Bon, ça va être recouvert de toute manière, donc ça n'est pas un souci. J'ai ressorti également la première œuvre. Alors, je vais la bouger. Et donc, comme tu peux le voir, voilà, je vais le mettre, je vais le laisser à côté comme référence pour avoir ces rendus de couleurs. Pour t'expliquer, je ne sais pas si tu as vu la vidéo qui a été faite lors de la production de celle-ci. J'utilisais encore le pastel sec, le pastel gras, l'acrylique. Et avec le collage, ça me permettait justement, avec la matière grasse, de pouvoir avoir des résidus lorsque je décollais, lorsque j'arrachais. Et sur les matières sèches, au contraire, le papier va résister et rester et donner ses blancs. C'est ça qui va donner le plus de soucis, il me semble, dans la deuxième œuvre, c'est cette gestion du blanc. Parce que l'avantage du collage, c'est justement en ajoutant, ça permet vraiment de couvrir bien et d'illuminer véritablement, alors que là, avec le pinceau, il va falloir vraiment tracer la lumière. Ça peut être intéressant également. Voilà, ça va être un procédé qui va être à adapter, à chercher pour essayer d'avoir ce rendu proche de celui-ci. Il ne s'agit pas de faire véritablement un rendu à l'identique, mais qu'il puisse y avoir cette fameuse cohérence. Là, comment ça fonctionne? En fait, même si je travaille à l'huile, en fait, j'utilise les pastels, mais pastels comme pigments sont pour moi des blocs de pigments. Donc, je trace, et avec l'huile, je vais pouvoir étaler, effacer, estomper, revenir, recouvrir à nouveau avec du pastel pour pouvoir densifier la couleur. Donc c'est entre le dessin et la peinture. C'est ça que j'aime bien dans cette technique, et généralement dans ce que j'utilise dans les autres œuvres abstraites pour le coup. Même je peux utiliser du fusain. Et en fait le fusain, je l'étale avec l'huile, ça me donne un rendu assez particulier.
et qui est intéressant entre le dessin et la peinture. Voilà donc la première étape. Seconde étape, la semaine prochaine. On se retrouve dimanche prochain, j'espère, après avoir bien avancé sur ce grand format. Si tu ne veux pas louper cette vidéo, je t'invite à t'abonner si ça n'est pas déjà fait. Et si tu as aimé ce format, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, ça permettra à cette chaîne aussi de s'agrandir et puis à cette vidéo d'être suggérée à d'autres utilisateurs. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. À très bientôt pour la suite.